Quelques précisions pour le numéro 18 dont vous avez le corrigé et qui apparaît à l'écran sur cette vidéo. Vous deviez tracer 2 droites D et D' parallèles et une séquente. Séquente donc aux droites D et D', formant des angles alternes internes de mesure 63°. Alors les droites D et D' ici, elles s'appellent par exemple AB et HE, la séquente FG, et donc avec le rapporteur, on a bien ici un angle alterne interne, une paire d'angles alternes internes, angle aigu 63°, inférieur à l'angle droit. Ça se voit parfaitement bien sur la figure. On est bien coincé entre guillemets entre les deux droites parallèles et à l'intérieur ici de cette zone, de part et d'autre de la séquente. Donc il n'y a pas de problème, on respecte bien la définition. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette situation, lorsqu'on travaille avec des droites parallèles et une séquente, il y a égalité pour ces mesures d'angle alternes internes. Donc 63° ici, 63° là. Pour trouver maintenant la mesure de l'angle supplémentaire que je montre ici avec la main, par exemple celui-ci, eh bien, il faut poser la soustraction, 180 moins 63, et j'obtiens le 117°, résultat de cette différence. Donc, 63, 63, 117, 117. Et pour évoquer les autres mesures d'angle qui sont à l'extérieur, voilà, que je montre ici également, on va utiliser la propriété des angles opposés par le sommet, puisque ces angles opposés par le sommet ont eux aussi même mesure. Donc 63, 63, 63, 63. Le 117 va retrouver son équivalent de l'autre côté, 117. Idem en bas, 117 ici, 117 là. Et vous avez ainsi tous vos angles qui sont parfaitement bien identifiés et mesurés.